Dans un somptueux complexe hôtelier, un homme rabaisse un invité discret, sans se douter qu'il s'agit de Kylian Mbappé, l'une des plus grandes stars du football mondial. Lorsque la vérité éclate, les mâchoires se décrochent et son embarras est tout simplement inestimable. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire depuis quelle ville vous nous regardez. On continue l'aventure. Le soleil de la Côte d'Azur étincelait sur les eaux cristallines de la Méditerranée, ses rayons dansant sur les vagues comme des milliers de diamants. Le Paradise Resort, joyau architectural niché entre mer et montagne, se dressait majestueusement face à l'horizon. C'était le genre d'endroit où le champagne coulait à flot et où les yachts privés s'alignaient dans la marina comme des sentinelles rutilantes. Victor Delacroix, magnate de l'immobilier parisien, franchit les portes du resort avec l'assurance que confère une fortune considérable. Grand, élégant dans son costume Brioni sur mesure, il portait son succès comme une armure. Ses cheveux poivre et sel parfaitement coiffés et sa montre Richard Mille au poignet complétait l'image du self-made man qu'il aimait projeter. « Monsieur Delacroix, quel plaisir de vous accueillir à nouveau !» s'exclama le directeur du resort, empressé de satisfaire l'un de ses clients les plus prestigieux. « Votre suite présidentielle est prête, comme d'habitude. » Victor hocha la tête avec condescendance, habitué à ce genre d'attention. Son regard balaya le hall somptueux, notant mentalement les changements depuis sa dernière visite. Les lustres en cristal de Murano scintillaient au-dessus de sa tête, projetant des reflets dorés sur les murs en marbre italien. Dans le même temps, à l'autre bout du resort, Thomas Martin déchargeait son modeste sac de voyage d'un taxi ordinaire. Vêtu d'un simple jean et d'un t-shirt blanc, il contrastait singulièrement avec le décor luxueux. Ses baskets usées laissèrent des traces discrètes sur le marbre immaculé, provoquant des regards désapprobateurs de certains employés. Thomas n'était pas impressionné par le luxe ostentatoire qui l'entourait. Son visage serein et ses yeux vifs trahissaient une confiance tranquille, celle d'un homme qui connaît sa valeur au-delà des apparences. Il s'approcha de la réception d'un pas assuré, ignorant les chuchotements sur son passage. « Bonjour, j'ai une réservation au nom de Martin », dit-il poliment à la réceptionniste qui scrutait son écran d'ordinateur avec un scepticisme à peine voilé. « Martin? Thomas Martin ?» Son ton suggérait qu'il devait y avoir une erreur. « Je vois ici une réservation pour la suite Azur. Il doit y avoir une confusion. » Thomas sourit paisiblement. « Non, pas de confusion. C'est bien ma réservation. » La réceptionniste allait répondre quand Victor Delacroix passa près du comptoir, accompagné de sa cour d'admirateurs habituels. Son regard croisa celui de Thomas, et un rictus méprisant se dessina sur ses lèvres. « Ces endroits ne sont plus ce qu'ils étaient, » murmura-t-il suffisamment fort pour être entendu. « On laisse entrer n'importe qui de nos jours. » Thomas ne broncha pas, mais ses yeux s'assombrirent légèrement. Il avait l'habitude de ce genre de remarques, de ces jugements hâtifs basés sur son apparence. La réceptionniste, mal à l'aise, finit par lui remettre sa clé avec des excuses maladroites. En montant vers sa suite, Thomas croisa plusieurs fois le regard curieux des autres clients. Le Paradise Resort était un microcosme où les apparences dictèrent la valeur des gens, où les vêtements de marque et les bijoux clinquants servaient de laissez-passer social. Mais Thomas savait que les vraies richesses ne se mesuraient pas en carats ou en logos. Dans l'ascenseur, il sortit son téléphone et consulta rapidement ses messages. Un sourire énigmatique se dessina sur son visage en lisant le dernier « Tout est prêt pour demain soir. L'événement sera mémorable. » Victor Delacroix, installé dans sa suite avec vue sur la Méditerranée, ne se doutait pas que sa vision du monde allait être bouleversée. Il débouchait une bouteille de champagne millésimée, célébrant par avance ce qu'il pensait être un séjour ordinaire dans son refuge de luxe préféré. Le destin, cependant, avait d'autres plans, et les apparences allaient bientôt se révéler plus trompeuses que jamais. Le lendemain matin, la terrasse du Paradise Resort bourdonnait d'activité. Les serveurs en gilet blanc slalomaient entre les tables, portant des plateaux chargés de petits déjeuners gourmets et de coupes de champagne. L'air marin se mêlait au parfum des viennoiseries fraîches et du café fraîchement moulu. Victor Delacroix présidait sa table habituelle, entouré de ses fidèles courtisans.
Entrepreneurs, héritiers et célébrités mineures gravitaient autour de lui comme des planètes autour d'un soleil toxique. Chaque mot qu'il prononçait était accueilli par des hochements de tête approbateurs et des rires complaisants. « Regardez qui voilà !» ricana Victor en voyant Thomas s'installer à une table voisine. Notre ami en basket a visiblement trouvé le chemin du petit déjeuner VIP. Thomas, concentré sur son livre, semblait absorbé par sa lecture. Il ne portait qu'un simple polo et un short de sport, tenue décontractée qui jurait avec l'élégance affectée des autres clients. Sur sa table, un simple café noir et des fruits frais remplaçaient les extravagances culinaires prisées par la clientèle habituelle. « Excusez-moi » l'interpella Victor d'une voix mielleuse. « Je crois que vous vous êtes trompé d'endroit. La cafétéria du personnel est de l'autre côté. » Un silence gêné s'installa sur la terrasse. Quelques clients détournèrent le regard, mal à l'aise devant tant de condescendance. Thomas leva lentement les yeux de son livre, son visage parfaitement calme. « Je vous remercie de votre sollicitude, monsieur Delacroix, » répondit-il avec une politesse désarmante, « mais je suis exactement où je dois être. » Victor tiqua en entendant son nom. Comment ce jeune homme pouvait-il le connaître? Avant qu'il ne puisse répliquer, une voix féminine résonna derrière lui. « Thomas, je suis si heureuse que tu aies pu venir. » Sophia Laurent, la propriétaire du Paradise Resort, fendit la foule pour venir embrasser chaleureusement Thomas. Grande, élégante, elle incarnait le raffinement à la française. Son apparition soudaine et sa familiarité avec Thomas provoquèrent une onde de choc parmi les convives. « Sophia, ma chère, » intervint Victor, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « Vous connaissez ce jeune homme ?» Le sourire de Sophia se fit mystérieux. « Oh oui, Thomas et moi nous connaissons très bien. En fait, il est ici pour un projet très spécial. » Les murmures commencèrent à circuler autour des tables. Victor sentit son assurance vaciller légèrement. Il n'aimait pas les surprises, encore moins celles qui menaçaient sa position sociale soigneusement construite. « Un projet spécial ?» répéta-t-il, tentant de masquer son malaise grandissant. « Tout sera révélé ce soir lors du gala, » répondit Sophia avec un clin d'œil complice à Thomas. « Je compte sur votre présence à tous. » Alors qu'elle s'éloignait, Thomas reprit tranquillement sa lecture, laissant Victor et ses amis dans un état de confusion inhabituelle. L'arrogance de Victor avait laissé place à une curiosité mêlée d'inquiétude. La matinée s'écoula dans une atmosphère électrique. Les spéculations allèrent bon train sur l'identité réelle de Thomas et sa relation avec Sophia Laurent. Victor, inhabituellement silencieux, observait le jeune homme du coin de l'œil, cherchant des indices qui auraient pu lui échapper. Thomas, quant à lui, passa le reste de la matinée à la piscine, parfaitement à l'aise, malgré les regards. Inquisiteur, il prenait des notes dans un carnet, s'arrêtant parfois pour échanger quelques mots avec le personnel du resort, toujours avec la même simplicité bienveillante. En début d'après-midi, une équipe technique commença à installer du matériel sophistiqué dans la grande salle de réception. Des caméras, des écrans, des projecteurs. L'événement du soir semblait prendre une dimension inattendue. Victor remarqua que Thomas supervisait discrètement les préparatifs, donnant parfois des instructions précises aux techniciens. Le soleil commençait à décliner sur le Paradise Resort, teintant le ciel de nuances orangées qui se reflétaient sur la Méditerranée. Dans sa suite, Victor Delacroix ajustait nerveusement son nœud papillon devant le miroir. L'approche du gala le rendait inexplicablement anxieux, lui qui d'ordinaire dominait ce genre d'événement avec une assurance implacable. Son téléphone vibra, un message de Sophia Laurent. « N'oubliez pas, Victor, table d'honneur ce soir, aux côtés de Thomas. » Cette simple phrase fit tressaillir le magnate de l'immobilier. Comment ce jeune homme en basket avait-il réussi à créer tant d'agitation dans son univers soigneusement orchestré? Pendant ce temps, dans les coulisses de la salle de réception, l'effervescence était à son comble. Thomas, désormais vêtu d'un costume sobre mais élégant, dirigeait les derniers préparatifs avec une autorité tranquille. Les écrans géants diffusaient des images tests et une équipe de caméramens professionnels réglait ses équipements. « Tutsi, c'est prêt, monsieur Martin », annonça le chef technique. « Les connexions satellites sont établies et les diffuseurs internationaux sont en ligne. » Thomas hocha la tête, satisfait. « Parfait. N'oubliez pas, timing précis, pas d'improvisation.
Les premiers invités commencèrent à arriver dans la salle de réception. L'espace avait été métamorphosé. Des compositions florales somptueuses ornaient chaque table, des lustres en cristal projetaient une lumière tamisée, et une scène impressionnante occupait le fond de la salle. L'atmosphère était électrique, chargée d'anticipation. Sophia Loren fit son entrée, resplendissante dans une robe haute couture. Elle s'approcha de Thomas, échangeant quelques mots à voix basse. Leur complicité évidente ne faisait qu'attiser la curiosité générale. Victor arriva parmi les derniers, cherchant immédiatement du regard ses alliés habituels. Mais ce soir-là, la disposition des tables brisait les codes établis. Les groupes traditionnels étaient dispersés, forçant les mélanges, créant de nouvelles dynamiques. « Mesdames et messieurs, » annonça Sophia au micro, « bienvenue à cette soirée exceptionnelle. Ce soir, le Paradise Resort a l'honneur d'accueillir un événement unique en son genre. » Les lumières se tamisèrent et les écrans s'illuminèrent. Le logo d'une organisation internationale apparut, accompagné de chiffres vertigineux. Des milliards d'euros de chiffre d'affaires, des milliers d'emplois créés, des projets innovants sur tous les continents. « Je vous présente Thomas Martin, » poursuivit Sophia, PDG du groupe Global Innovation Technologies et l'un des entrepreneurs les plus influents de sa génération. Un murmure stupéfait parcourut l'assemblée. Victor, figé sur sa chaise, sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'homme qu'il avait ouvertement méprisé dirigeait l'un des plus grands groupes technologiques mondiaux. Thomas prit la parole, sa voix posée, emplissant la salle. « Merci, Sophia. Si je suis ici ce soir, c'est pour annoncer un projet qui me tient particulièrement à cœur, un projet qui va bouleverser les codes de notre industrie. » Les écrans s'animèrent, montrant des images d'un complexe futuriste. Le Paradise Resort va devenir le site pilote d'une révolution technologique, un lieu où le luxe ne se mesurera plus à l'épaisseur du portefeuille, mais à la richesse des échanges humains. Victor observait médusé, alors que Thomas détaillait un projet visionnaire, l'intégration de technologies de pointe au service de l'hospitalité, créant une expérience où le mérite et l'authenticité primeraient sur les apparences. Dans ce nouveau Paradise Resort, continuait Thomas, chaque client sera accueilli pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il paraît être. Les préjugés n'auront plus leur place. L'innovation technologique servira à créer des connexions authentiques, à briser les barrières sociales. Les applaudissements éclatèrent, d'abord timides, puis de plus en plus nourris. Sophia rayonnait de fierté, tandis que les invités réalisaient l'ampleur de la transformation annoncée. Victor, lui, restait silencieux, confronté à la monumentale ironie de la situation. La soirée se poursuivait, mais plus rien n'était comme avant. L'annonce de Thomas avait provoqué un séisme dans le microcosme du Paradise Resort. Les conversations bruissaient d'excitation, les regards avaient changé et les rapports de force s'étaient subtilement inversés. Victor Delacroix, habituellement au centre de toutes les attentions, se retrouvait étrangement isolé. Ses fidèles courtisans s'étaient dispersés, gravitant désormais autour de Thomas, qui continuait à répondre aux questions avec une simplicité désarmante. « Monsieur Delacroix ?» La voix de Thomas le tira de ses pensées. « Puis-je me joindre? À vous un moment ?» Victor acquiesça machinalement, surpris par cette initiative. Thomas s'assit face à lui, 2 verres de champagne à la main. Il en tendit un à Victor. « Je crois que nous avons commencé du mauvais pied, » dit Thomas avec un sourire sincère. « Permettez-moi de me présenter correctement cette fois. » Victor prit le verre, ses mains légèrement tremblantes. « Je vous dois des excuses, » balbutia-t-il, les mots lui écorchant la gorge. « Vous ne me devez rien du tout, » répondit Thomas. « En fait, je devrais vous remercier. Vos réactions ces derniers jours ont confirmé ce que je pressentais. La nécessité de transformer radicalement l'industrie du luxe. » Un serveur passa près d'eux, et Thomas le salua par son prénom, s'enquérant de sa famille. Victor observait cette interaction, découvrant une nouvelle façon d'être, un leadership basé sur l'humanité plutôt que sur l'intimidation. « Comment… » Victor hésita, cherchant ses mots. « Comment avez-vous bâti tout cela en restant si… simple ?» compléta Thomas. « C'est justement parce que je suis resté moi-même. Le succès ne devrait pas nous transformer en quelqu'un d'autre. Il devrait nous permettre de devenir la meilleure version de nous-mêmes. » Sophia les rejoignit, rayonnante dans sa robe de soirée. « Alors, messieurs,
La réconciliation est en bonne voie? Nous apprenons à nous connaître, répondit Thomas. Victor a une expérience précieuse du secteur. Son point de vue sera important pour notre projet. Victor leva les yeux, surpris. Vous souhaitez mon implication? Bien sûr, confirma Thomas. Ce projet n'est pas une revanche. C'est une opportunité de créer quelque chose de nouveau, ensemble. Votre connaissance du marché du luxe traditionnel sera invaluable pour assurer une transition en douceur. Sophia hocha la tête avec approbation. C'est exactement pour cela que j'ai insisté pour que Thomas vienne ici. Je savais que cette rencontre, même si elle commençait dans la confrontation, pourrait déboucher sur quelque chose d'extraordinaire. La soirée avançait et Victor se surprit à participer à des conversations différentes de celles qu'il avait l'habitude d'avoir. Il écoutait plus qu'il ne parlait, découvrant une nouvelle forme de respect, basée non pas sur la crainte ou l'argent, mais sur l'authenticité. Les autres invités notaient ce changement. L'homme qui, quelques heures plus tôt, regardait les autres de haut, s'ouvrait maintenant à de nouvelles perspectives. Sa transformation, bien que naissante, était visible. Tard dans la nuit, alors que la réception touchait à sa fin, Thomas et Victor se retrouvèrent sur la terrasse, contemplant la mer scintillante sous la lune. « Demain, dit Thomas, nous commencerons à travailler sur le nouveau concept. Êtes-vous prêt pour cette aventure ?» Victor regarda son reflet dans la vitre, voyant pour la première fois depuis longtemps au-delà de la façade qu'il s'était construite. « Je crois, répondit-il lentement, que je suis prêt pour ce changement. » Les semaines suivantes transformèrent le Paradise Resort en un véritable laboratoire d'innovation sociale. Les échafaudages et les équipes de construction côtoyaient les clients habitués, tandis que les premiers prototypes des nouvelles technologies étaient installés. Victor Delacroix, contre toute attente, s'était plongé dans le projet avec une passion qu'il ne se connaissait pas. « Regardez ici », expliquait Thomas à l'équipe de direction, pointant vers les plans holographiques qui flottaient au-dessus de la table de réunion. Chaque espace sera repensé pour favoriser les rencontres authentiques. La technologie servira à briser les barrières, pas à les renforcer. Victor, assis à ses côtés, prenait des notes avec attention. Son costume impeccable était toujours là, mais son attitude avait radicalement changé. Il écoutait plus qu'il ne parlait, apprenait plus qu'il ne dirigeait. « J'ai une suggestion, intervint-il pendant la présentation. Que diriez-vous d'intégrer un programme de mentorat? Les cadres qui séjournent ici pourraient partager leur expérience avec de jeunes entrepreneurs. » Thomas sourit, agréablement surpris. C'est exactement le genre d'initiative que nous recherchons, l'expertise au service du collectif. Sophia, qui observait l'échange, ne pouvait cacher sa satisfaction. La transformation de Victor dépassait ses espérances. L'homme arrogant qui méprisait les apparences modestes avait fait place à quelqu'un de plus réfléchi, de plus humain. Les premiers tests du nouveau système commencèrent. Les clients étaient invités à participer à des expériences inédites. Les tablés du restaurant étaient composés aléatoirement, mélangeant milliardaires et artistes émergents, sportifs de haut niveau et chercheurs. La technologie facilitait les échanges, suggérant des points communs insoupçonnés entre les convives. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la Méditerranée, Victor se retrouva à dîner avec un jeune homme en jean et t-shirt, rappelant étrangement sa première rencontre avec Thomas. « Alors comme ça, vous développez une application pour aider les sans-abri ?» demanda Victor, sincèrement intéressé. Le jeune homme acquiesça, surpris par l'attention sincère de son interlocuteur. « Oui, mais le financement est compliqué. » « Parlez-moi de votre projet, » l'encouragea Victor. « Je connais quelques personnes qui pourraient être intéressées. » Thomas, qui passait par là, s'arrêta un instant, observant la scène avec satisfaction. Le changement était réel, profond. Victor ne jouait pas un rôle, il avait véritablement évolué. Les médias commencèrent à s'intéresser à la transformation du Paradise Resort. Les journalistes affluaient, intrigués par ce nouveau modèle qui bousculait les codes du luxe traditionnel. Les articles se multipliaient, décrivant un lieu où la valeur d'une personne ne se mesurait plus à son compte en banque. « C'est fascinant », commenta une journaliste du Financial Times. « Surtout ça, vous êtes en train de redéfinir complètement la notion de luxe. » « Le vrai luxe, répondit Thomas, c'est de pouvoir être soi-même, c'est de pouvoir connecter avec les autres sans masque, sans préjugés. » Victor, qui participait à l'interview, ajouta
J'ai appris que les plus belles opportunités naissent de souvent des rencontres les plus improbables. Ce resort ne vend plus seulement des chambres luxueuses, il crée des ponts entre les gens. Le soir venu, dans le bar du resort, une scène impensable quelques mois plus tôt se déroulait. Victor partageait un verre avec Thomas et un groupe hétéroclite, un jeune start-upper en hoodie, une artiste aux cheveux multicolores, professeur d'université à la retraite. Les rires fusaient, authentiques, libérés des contraintes sociales d'autrefois. Si on m'avait dit il y a 3 mois que je passerais mes soirées ainsi, confessa Victor à Thomas, je ne l'aurais jamais cru. La vie nous réserve parfois les meilleures leçons dans les moments les plus inattendus, répondit Thomas avec un sourire énigmatique. 6 mois s'étaient écoulés depuis la transformation du Paradise Resort. L'établissement était devenu un modèle étudié dans les écoles de commerce, un exemple de révolution réussie dans l'industrie du luxe. Ce soir-là, une célébration spéciale était organisée pour marquer cette première étape. La grande salle de réception, baignée dans une lumière douce, accueillait un mélange fascinant d'invités. Des PDG côtoyaient des artistes de rue, des prix Nobel discutaient avec des étudiants, tous réunis pour célébrer cette expérience unique. Thomas monta sur scène sous les applaudissements. « Il y a 6 mois, commença-t-il, nous avons fait le pari fou de réinventer le luxe, non pas en ajoutant plus d'or ou de marbre, mais en créant des connexions authentiques. » Les écrans derrière lui montrèrent des images des derniers mois. Des collaborations improbables, nées dans les couloirs du resort, des projets innovants émergés de rencontres fortuites, des amitiés qui transcendaient les classes sociales. Mais, ce soir, poursuivit Thomas, je voudrais céder la parole à quelqu'un qui incarne parfaitement cette transformation. Victor, s'il vous plaît. Victor s'avança vers la scène, ému. Il n'était plus l'homme hautain d'autrefois. Son élégance naturelle s'était enrichie d'une humanité nouvelle, d'une authenticité qui rayonnait dans son regard. « Quand je suis arrivé ici il y a 6 mois, commença-t-il, je croyais tout, savoir sur le luxe. Je pensais que la valeur d'une personne se mesurait à sa garde-robe ou à sa voiture. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « J'étais prisonnier de mes préjugés, enfermé dans une cage dorée que je prenais pour la liberté. » Les invités écoutaient attentivement, beaucoup reconnaissant leur propre parcours dans ses paroles. Grâce à Thomas, à Sophia et à chacun d'entre vous, poursuivit-il, j'ai découvert une autre façon de vivre. J'ai appris que la vraie richesse se trouve dans les rencontres, dans les échanges authentiques, dans la capacité à voir au-delà des apparences. Sophia monta à son tour sur scène, portant une enveloppe scellée. Ce soir, annonça-t-elle, nous franchissons une nouvelle étape. Le concept du Paradise Resort va s'étendre. Nous ouvrons 5 nouveaux établissements à travers le monde. L'annonce fut accueillie par une ovation. Thomas reprit le micro. Et pour diriger ce développement international, nous avons choisi quelqu'un qui comprend profondément notre vision. Victor Delacroix sera le directeur de l'expansion internationale. Victor, surpris, resta sans voix. Les applaudissements redoublèrent d'intensité. Son regard croisa celui de Thomas, et dans ce moment de connexion silencieuse, toute leur histoire commune passa entre eux. La soirée se poursuivit dans une atmosphère de célébration joyeuse. Dans un coin tranquille du bar, Victor s'entretenait avec un jeune entrepreneur qu'il avait pris sous son aile. « Tu vois, lui expliquait-il, le succès ne vaut rien s'il ne sert pas à élever les autres. » Thomas les observait de loin, satisfait. Son projet avait dépassé ses espérances. Ce n'était plus simplement une transformation technologique ou commerciale, c'était une révolution humaine. Tard dans la nuit, alors que les derniers invités partaient, Victor, Thomas et Sophia se retrouvèrent sur la terrasse panoramique. La Méditerranée scintillait sous les étoiles, témoin silencieuse de leur réussite. « Qui aurait cru, murmura Victor, qu'une simple rencontre pouvait tant changer une vie ?» Thomas sourit. « Ce n'est que le début. Nous avons prouvé que le changement était possible. Maintenant, nous allons le partager avec le monde. » Sophia leva son verre. « Au Paradise Resort, où les apparences ne sont plus trompeuses, mais révélatrices de notre vraie nature. » Les 3 verres tintèrent. Dans la nuit, scellant la promesse d'un avenir où le luxe ne serait plus une barrière, mais un pont entre les âmes.